Alors Bernard Minet, batteur de métier, chanteur, comédien de métier. C'est le foot et la musique toujours parce que j'ai commencé assez tôt. Je voulais d'abord faire la trompette et après la batterie. On traversait le passage piéton, non, le passage à niveau, pardon, donc les rails, et vraiment, malencontreusement, ma roue, elle s'est prise dans le rail et j'ai voilé ma roue. Mon père ne m'a jamais cru que c'était un accident, il m'a engueulé. Il tapait à 13 ans sur des casseroles, les chansons de Jacques Dutronc, La fille du Père Noël, et je chantais dans les Radio Rocher où j'imitais Jacques Dutronc. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles. Voilà. Et je me souviens, j'ai un souvenir incroyable. Il y avait un accordéoniste qui accompagnait, tu vois, à côté les chanteurs. Et le mec, il me mettait un scandale dans les harmonies, c'était terrible, il ne connaissait pas la chanson, je ne sais pas quoi. Et donc je le poussais comme ça, parce qu'il me gênait. Ouais, c'est vrai, histoire vraie. Mes héros d'enfance, c'était le foot, quoi, le Racing Club de Lens, les frères Lèche. Et puis moi, je jouais bien au foot, je me débrouillais bien au foot. Et j'étais bon, j'avais gagné un concours du jeune footballeur, tu vois. Quand j'étais petit, Pupi et Benjamin et tout, je profitais des erreurs des autres pour, tu vois, piquer le ballon. Mais quand il a fallu aller un peu plus haut en minime et tout ça, aller au contact, j'allais pas au contact, j'avais peur de me faire mal. Pour ma carrière de batteur. On avait un jeu dans le Nord incroyable, le jeu de la guise. On avait un manche de bois et un bout de bois taillé en biseau de chaque côté. Et on tapait et on l'envoyait comme un peu du tennis. Il n'y a que les très vieux qui doivent connaître ça. C'est un jeu très dangereux finalement. Ben, ça prend du temps. Tu t'en rends compte par leurs témoignages et l'affection que j'ai reçue, la tendresse, l'amour que j'ai reçu, c'est inestimable pour moi. Ils nous remercient vraiment de tout le travail qu'on a bien fait avec Dorothée pour eux. Les Musclés, c'était une aventure extraordinaire. On ne savait pas où ça nous menait. Au départ, on a été engagés pour faire des pêches, tu vois. Pêche, tout simplement. Nous avions une vie de musicien rock'n'roll avec Mademoiselle Dorothée. Ça, le producteur, il l'a vu. Et après, il a vu qu'on avait des personnages un peu différents. Et c'est lui qui a eu l'idée de nous faire ce sitcom. À l'époque, ça ne s'appelait pas sitcom, ça s'appelait soap opéra. Et un jour, il nous a dit, bon, les Musclés, vous allez faire un soap opéra. Qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est comme Madame et Servite qu'à regarder. Donc j'ai regardé, il y avait Tony Danza qui surjoue. Oh, patronne, oh non. Moi j'ai dit, ben, c'est comme ça, il faut surjouer dans les sitcoms. J'ai commencé à accompagner Nicole Croisy, c'était ma première importante vedette. Et j'ai eu des occasions terribles, avec Mort Schumann par exemple. J'allais faire des télés dans les émissions de Thierry Luron. Thierry Luron aussi, qui était un personnage impressionnant, à talent fou. Donc après, j'ai fait Sheila au Zénith pour ses premières scènes. Charles Aznavour, bien sûr, un grand, immense monsieur. Mais j'ai appris quelque chose, grâce à lui, j'ai appris que l'ordre des chansons était très très important. Selon le pays, il y avait des chansons qui étaient plus ou moins connues. Donc il changeait l'ordre toujours. Je fais jamais le même ordre de chanson. C'est selon qui je m'adresse. J'ai appris ça avec lui, grâce à lui. En tout cas, je suis ravi d'être venu au Ludinam à Besançon. Une équipe organisatrice formidable, très gentille, nous a accueillis formidablement bien. Un public fabuleux. Et je vous remercie et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.